Très bien, il est 10 heures. Nous allons démarrer donc notre formation express de ce matin. Donc déjà, bienvenue dans notre formation express. Sur le module de responsable formation. Donc je suis Raphaël Berriot, directeur commercial de Proformation. Moi, c'est Joe, directeur service client à Proformation. Bonjour, moi c'est Nabran Aboubacar, je suis directeur informatique et je m'occupe de tout ce qui concerne le développement informatique de nos outils. Merci pour cette brève présentation. Alors, nous allons passer 20 minutes ensemble ce matin pour vous présenter donc ton nouveau module de formation. Alors, petit ordre du jour, donc on va vous présenter le contexte et les enjeux et faire une démo, bien sûr, de l'outil, et puis vous parler un petit peu de l'avenir et surtout, n'hésitez pas à nous faire part des attentes que vous pourriez avoir. Alors sur le contexte, nous on a réalisé donc ce module de formation pour vous, responsable formation, à votre demande, et l'objectif, il est de répondre à une attente très forte. On sait qu'on est jugé en tant qu'organisme de formation à la moitié sur la pédagogie et on va dire l'autre moitié sur justement le suivi, la logistique, donc le planning, mais aussi cette capacité à répondre à l'ensemble de vos attentes que vous avez gentiment donné ici. Puisque le suivi, il est chronophage, et c'est vrai il est important d'avoir des outils à disposition. Il est chronophage et souvent il est disperse. Donc nous, on a essayé vraiment de vous donner accès à un module qui va vous donner de manière synthétique à toutes les informations pour vous simplifier la vie. Et puis aussi pour vous donner une vue sur la performance, vous allez voir, on est capable aussi de vous donner ce genre d'informations. Et puis pour l'administratif, pour envoyer les attestations à votre OPCO, pour votre plan de formation ou autre. Voilà, donc les questions, c'est comment trouver une attestation de présence, comment puis-je trouver un apprenant, effectivement, comment voir son planning, comment identifier les personnes absentes. Et souvent, quand on fait un point régulier avec des clients en B2B, on s'aperçoit que vous souhaitez aussi voir les parcours en retard. Voilà, donc pour pouvoir relancer ceux qui sont à la traîne, par exemple. Voilà, donc on va passer à la démonstration, si vous voulez bien. Donc je vais présenter avec Joe le module. Joe, c'est à toi. Voilà, bonjour tout le monde. Donc là, dès que vous connectez au module RF, il y a ce tableau de bord. Vous arrivez sur ce tableau de bord. En haut à droite, vous pouvez choisir les dates concernées. Donc vous pouvez aller aussi loin que 5 années avant. Vous avez on va dire, une petite présentation du nombre de parcours actuels que votre société a sur la période sélectionnée. Le nombre de parcours en retard, c'est ce que disait Raphaël, ça c'est pour suivre les gens qui sont en retard. Un parcours en retard, c'est un parcours qui n'a aucune session de planifié. Ensuite, on peut aussi voir le taux de consommation, ça c'est le nombre de séquences réalisées, et le taux de planification, c'est le nombre de séquences planifiées. Un peu plus en bas, on peut voir l'évolution en langue ou en outil logiciel. Bien évidemment, ça dépend du domaine que vous aurez, que vous avez dans votre société. Ici, pour les langues, on peut voir la progression entre le niveau initial, c'est un niveau que le stagiaire va recevoir lors de l'audit, et le niveau de sortie, c'est le niveau du stagiaire, enfin des stagiaires, pas du stagiaire, mais c'est une moyenne de toute la société sur le bilan. Donc, on voit bien une progression ici sur les langues. Et pareil sur les outils logiciels, on voit bien une progression de 76%. Donc, les gens ont bien progressé. Et un peu plus en bas, on peut voir l'avancement par tranche. Donc, on peut voir qu'il y a 14% ici, par exemple, des parcours qui sont entre 0 et 25%, et 69% des parcours qui sont à plus de 75%. Alors Donc, ça, c'est la j'ajoute, part. oui, pardon, Joe, t'interromps. Je précise, j'ai oublié de le dire, il s'agit de données de proformation, parce que vous savez, dans le cadre de Calliope, mais de toutes les façons, on le faisait avant, nous devons former nos formateurs, et nos formateurs doivent se former et passer un temps pour se former. Donc, il s'agit de données de proformation réalisées pour ces salariés, par ces salariés. Pardon. Parfait. Non, pas de souci. Euh, Plus en haut à droite, il y a un onglet
satisfaction. Donc là, ça répond à une des demandes de Solène Hardy qui demandait générer des formulaires d'évaluation. Donc à la fin de chaque séquence, il y a bien un questionnaire d'évaluation à chaud qui est envoyé aux stagiaires. Donc chaque stagiaire reçoit bien un questionnaire qu'il peut remplir et ces résultats, vous pouvez les voir ici dans cette page de satisfaction. Donc on peut voir la satisfaction globale. Ça vous donne le nombre de réponses et recueilli par le nombre de stagiaires. Là, par exemple, il y a eu 54 réponses de 29 stagiaires. Et donc, on peut voir la satisfaction globale, qui est de 99% ici en l'occurrence, et puis la satisfaction par thématique, ici tout ce qui est contenu, organisation, pédagogie, technique. Et sur chaque petit, on va dire, thermomètre, tout en bas à gauche, il y a une petite pastille qui est verte quand tout va bien et qui va être rouge si quelque chose est au-dessous d'un taux de 95%. Donc, nous, on s'engage à une satisfaction de plus de 75%. Et tout en bas, un peu plus en bas, vous pouvez aussi voir les commentaires de chacun de vos collaborateurs avec la date de la session et le nom du collaborateur et puis son commentaire. Oui, Voilà pour la partie merci, satisfaction. merci Joe. J'en profite pour vous rappeler de poser vos questions et n'hésitez pas à faire vos remarques dans le chat, s'il vous plaît. On essaiera d'y répondre à la fin ou par la suite en vous transmettant ma réponse. Alors, on va passer à une autre partie du module, si vous voulez bien, qui concerne plutôt, on a parlé des absences facturables. Donc, vous voyez, par exemple, ici, on voit, et on est vraiment transparent là-dessus, hein, il n'y a pas de tri, donc 124 absences, ça représente donc 4,66%, et on peut même avoir le détail. Ça, c'est très important, je trouve, parce que souvent, on a des personnes, on a des brebis bêtes galeuses, hein, comme on dit, qui sont récurrentes, enfin de façon récurrente absentes. Et ça vous permet à mi-parcours, au début d'un parcours, d'être vigilant et de relancer ceux qui sont trop souvent absents, par exemple. Vous avez également donc dans le module de suivi l'administratif. Alors, l'administratif, pour répondre à vos attentes là, sur justement tous les documents, hein, vous pouvez donc accéder à l'ensemble des conventions donc, que vous avez signées, qui sont ici, l'ensemble de vos parcours. Vous avez également, évidemment, les attestations de présence. Alors, les attestations de présence, on va donc sélectionner un exemple de Souad Agoutan, hein, par exemple, voici, avec, je vais prendre septembre 2024. Et, hop, et je vais demander avec signature, parce qu'on fait signer évidemment en ligne tous les apprenants à l'issue de chaque séquence. En anglais, vous avez en général 20 séquences, et en bureautique, vous savez, 6 séquences, ou selon le cas. Donc voilà, j'ai mon PDF, je le télécharge, et je peux donc y avoir accès directement, là, ici en ligne, avec les signatures, comme vous pouvez le constater. OK? Donc, n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions sur cette interface. Autre possibilité, pour l'administratif, vous avez accès aux audits et aux bilans. Alors ça, c'est évidemment pour, on va regarder plutôt pour l'anglais. Donc, on a la possibilité de regarder un audit. Alors, je vais chercher Clara. Je vais taper son nom, tout simplement. Et on peut aussi rechercher comme ceci. Hein. Alors, où est-ce qu'elle est, Clara? On l'a pas ici. Est-ce que vous avez une idée de où est-ce... Cherche dans le nom, tu as la colonne participant, tu peux chercher là. Clara. Dans le tableau, juste en dessous. Ouais. Alors, je sais pas s'il m'entend. Sinon, juste en Raphaël, dessous, tu as tu la prends la colonne quatrième ligne. participant. Voilà. Sinon, en fait, le tableau se comporte comme un tableau Excel pour ne pas être dépaysé. En haut, vous avez des filtres qui ont été mis et qui sont à l'image des filtres Excel. Donc, exactement comme vous faites sur Excel, vous pouvez extraire toute cette liste ou chercher à travers des filtres comme cela. Voilà, donc là, vous avez l'audit, par exemple, de Charlène Coudrin, qui a réalisé une formation, enfin un audit d'anglais. On sait qu'elle a 2,12 au démarrage et elle a un niveau à atteindre de 20 pour un nombre d'heures qui est défini sur 5 heures. Vous voyez, avec des commentaires des formateurs et tout un détail sur le contexte, les besoins,
Voilà, il y a eu le TOEIC à 750 points, etc. Donc voilà les attestations et les différents documents auxquels vous avez accès sur cette partie d'audit. Et puis enfin, vous avez les programmes. Alors les programmes, c'est voilà, sur telle personne, on peut voir qu'elle a été formée, donc soit d'Abutan par exemple, voilà, elle a suivi une formation PowerPoint Alors là, c'est un test un test PowerPoint. en interne. Voilà, donc ça vous donne une idée, voilà, en tout cas, vous avez l'ensemble des documents, c'est ça qui est important de retenir, à disposition à la fin d'une formation. Alors, par mail, vous les recevez automatiquement avec la facture, mais vous pouvez y avoir accès également ici. Alors Alors, maintenant, pas à la fin, forcément, juste une petite parenthèse, c'est que c'est en temps réel, c'est-à-dire votre apprenant vient de finir une formation. Tout ce qui est commentaire du formateur ou de l'apprenant sont directement disponibles sur cette plateforme. Et les feuilles d'émargement aussi. Tout à fait. Alors maintenant, je passe au suivi des sessions. Donc, on a ici vraiment le détail du planning. Je crois qu'une personne attendait justement cette information. Donc, vous pouvez télécharger sur une période donnée. Vous voyez, là, bon, je suis 2023-2025, mais on peut très bien cibler sur une semaine. Vous savez que bon, bah, y a des annulations, vous voulez reporter certaines formations, ou voir qui a démarré ou pas son parcours et qui se forme. Eh bien, vous pouvez très bien les sélectionner ici et vous avez vraiment tout le planning, quoi. Ici, par exemple, on voit que Jacqueline a été formé de 11 h à midi le 2 janvier. De 15 h à 16 h sur Excel, on a Servan. Voilà, donc c'est vraiment détaillé. Et encore une fois, vous pouvez le télécharger dans Excel pour faire des filtres à votre guise. Mais vous pouvez aussi évidemment filtrer ici, hein. Oui, Également, un point Raphaël, important, c'est pardon, Joe, voilà, c'est ce que j'allais te dire. On peut aussi appuyer sur la petite flèche. pour voir les commentaires, voilà, du formateur sur l'apprenant, hein. Par exemple, ici, nous avons fait la séquence 1 du thème 2, qui est peut-être, je ne la connais pas par cœur, mais tableau croisé dynamique ou autre. Le support de cours a déjà été envoyé, le bilan est rempli, etc. Donc là, c'est intéressant aussi, si vous avez un problème avec un apprenant, une remarque d'un apprenant, vous pouvez très bien zoomer et voir vraiment quels sont les commentaires du formateur qui ont été inscrits dans l'outil. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions, vos remarques, hein, dans le chat. Alors, autre interface, vous avez accès ici au parcours de façon synthétique. Ça permet de voir qui a terminé, par exemple, qui est en cours. Avec pareil, moi ce que j'aime bien là, c'est faire une extraction et de faire un filtre, par exemple, sur ceux qui n'ont rien réalisé. Vous voyez ici, vous avez Aïcha, vous avez Aïcha encore, Egor, vous avez Frédéric, vous avez qui a réalisé une formation ou planifié. C'est-à-dire qu'on peut voir aussi qui a été planifié ou pas. Et vous avez les fameuses annulations facturables pour pouvoir, encore une fois, zoomer sur. Enfin, ça vous permet de filtrer et de cibler vos actions de suivi sur tel ou tel apprenant ou tel groupe d'apprenants pour des questions de retard, pour des questions d'absence fréquentes, etc. Voilà, donc voici en quelques points Oui, la présentation. Oui. alors, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir une idée sur l'état d'avancement de la formation. Parfois, elles sont assez longues. Donc, on a un taux d'avancement à droite. Et aussi, on peut rentrer dans la formation pour voir le planning de cette formation. Là, si tu cliques sur le nom d'un parcours, le nom à gauche, hein, voilà. Donc, en fait, on va arriver sur le planning, le fameux planning, entre ce qui est réalisé, ce qui est à réaliser, et voilà. Donc, c'est une sorte de focus sur un parcours aussi à ce niveau. Très bien. Voici donc le détail, ouais, très bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Donc, je reprends, hein, vos attentes, hein. Générer des formulaires d'évaluation de la qualité, donc ça on a vu, c'est la satisfaction. Pouvoir suivre les dates des parcours par stagiaire, on l'a vu également dans le suivi des sessions. Accès rapidement à les éléments de la formation d'un apprenant, on l'a vu, on peut voir soit à travers le parcours, soit faire un filtre dans les sessions. Un suivi des inscriptions, des heures programmées, pareil, on a tout ça.
Bon, puis retrouver les dates, vous avez également accès à tout le planning. Voilà, donc on va passer, si vous voulez bien, à l'avenir, au futur. Donc, on va tenter on a déjà prévu de mettre en place un zoom sur les retards. Quand vous serez ici sur le tableau de bord, euh, vous pourrez directement accéder en cliquant sur les données, voir qui est en retard. Ça, c'est vraiment intéressant, je trouve, parce que vous pourrez directement avoir la liste et l'exporter et pouvoir faire un petit mail, par exemple, de rappel. Ou souvent, je sais que les responsables formation aiment bien écrire au manager également. Voilà. Donc, Raphaël, il y a une question dans oui. le chat de Aurélie Taillard qui Mhm. dit, au-delà de mesurer la qualité de la formation, avez-vous des outils pour mesurer l'efficacité des formations? Et je vais répondre en disant qu'il y a effectivement un sondage à froid, ce qu'on appelle nous un sondage à froid. C'est un sondage qui est envoyé un mois après la fin de la formation, qui va mesurer cette satisfaction, enfin l'efficacité des formations. Et on peut vous envoyer, vous, responsables de formation, les résultats de ces sondages pour votre société. Donc, on a une façon de suivre l'efficacité, mesurer l'efficacité des formations. Et sachant que c'est du déclaratif, il n'y a aucune évaluation de compétences qui est faite. C'est des formulaires envoyés un mois après, donc à froid, à un participant ou tout le groupe d'une formation. Mais ça reste du déclaratif, juste pour préciser à Aurélie en fait. Sinon, on a pour tout parcours, on a un audit d'entrée et un bilan de sortie. Donc, on peut voir la progression, mais pas nécessairement l'efficacité. Et là, Très c'est plus bien. du déclaratif. Je mets dans le chat également un petit sondage à chaud. Je vois qu'Aurélie a d'autres questions. Oui, on a une remarque aussi sur je crois qu'on appelle ça les CAPTCHA, là, Les quand on se CAPTCHA. connecte. C'est un peu petit. Ça, on va travailler là-dessus également, comme amélioration. Donc, n'hésitez pas, on a encore une petite minute. Aurélie, si vous avez encore une question. En tout cas, ce qu'on a vraiment essayé de faire, oui, c'est de, de synthétiser au maximum les informations et de vous donner un outil qui vous permette d'avoir une vue globale. J'ajouterais que pour les grands comptes, quand vous avez plusieurs entités dans le groupe, vous pouvez avoir une vision 365, enfin 360 de toutes les entités, mais aussi un responsable formation d'un groupe, je sais pas, comme L'Oréal, Saint-Gobain ou autre, ou Orange peut dire, voilà, moi je veux voir que ma filiale parce que je suis responsable formation de telle filiale et moi je suis responsable de telle autre filiale. Donc voilà, on a aussi cette possibilité. Alors, on Oui, a... je vois Aurélie qui précise en fait le besoin. Et c'est justement la question qui est envoyée dans le questionnaire à froid. C'est-à-dire, est-ce que vous avez eu l'occasion d'appliquer ce que vous avez appris par rapport à cette formation? Donc, on précise tous les éléments pour lui rappeler un peu le contexte. Et bien sûr, on est preneur de toute demande de prise de contact. S'il nous demande des précisions, nous restons toujours à l'écoute, même à la fin de la formation, puisqu'ils ont la possibilité de laisser un commentaire, de demander une prise de contact aussi. Très bien, écoutez, il est 10h21. On va s'arrêter là. Merci à tous pour votre participation. On va peut-être attendre s'il y a encore une autre question. Encore une petite minute. En tout cas, merci. Et encore une fois, essayez de répondre au questionnaire. Et je vous rappelle qu'on a des formations express à venir, vraiment sur Copilote, sur l'IA. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous recevrez par mail ces Et, dates. je Mhm. voulais juste rajouter une petite aparté parce que je pense que c'est la question. On surveille la qualité, les stagiaires, c'est qu'ils en disent, mais on suit aussi la qualité dispensée par nos formateurs en temps réel. C'est-à-dire que les sondages qui sont envoyés aux stagiaires ils notent par exemple une formation, une session, mal sur le plan organisationnel, objectif, pédagogie.
Donc, les responsables de formation, les responsables pédagogiques pro formation suivent aussi ces indicateurs et prennent contact avec le formateur pour recadrer les choses, pour atteindre ces fameux 95% minimum de satisfaction garantie. Donc, voilà un tout petit peu. Merci Nabran pour cette précision. Ah Merci oui, à Joe aussi. et c'est un outil qui a été co-créé avec les clients, hein, donc je pense qu'on ne l'a pas dit. C'est vraiment à cause des demandes, donc n'hésitez pas s'il y a des demandes de rajout d'indicateurs de performance ou autres. On peut en faire ce qu'on veut puisque c'est un outil pour nos clients. Et il n'y a aucun coût derrière, de toute façon. Donc, c'est vraiment pour dégager cette partie chronophage de suivi administratif. Voilà. Merci à tous, Aurélie, Marjorie, etc., pour votre participation et on espère vous revoir prochainement et on vous souhaite une excellente journée. Merci Joe, merci Nabran pour votre aide. À bientôt. Bonne Merci tout journée. le Bye monde, au bye. revoir. Ciao.